Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour faire une vidéo de mon ce mercredi que lisez-vous. Je pense que vous connaissez le concept. Rendez-vous hebdomadaire pour vous parler de mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière puisque j'avais pas avancé sur mes lectures. Et j'avoue que là, j'ai pas plus avancé, mais je vais vous parler de la lecture que j'ai faite, plus de la demi-lecture, si je puis dire. Donc je vous raconte tout ça. Donc j'ai lu que j'ai fini donc à midi. Donc ça fait une semaine que je suis dessus. Donc j'ai beaucoup de problèmes pour lire ces temps-ci, entre les sorties, la flemme, les JO. Non, sérieusement, là, je suis dans une passe où, niveau lecture, depuis le 20 juillet, j'ai pas trop lu. J'ai pas trop envie. Mais, même si ce livre-là a fait un mois, franchement, il est excellent. Donc c'est Sans âme, le tome 1 des aventures d'Alexia Tarabotti, le protectorat de l'ombrelle de Gail Garriger, aux éditions Livre de Poche. Une super lecture, de super personnages. Déjà l'univers créé par l'auteur, on se retrouve catapulté au 19e siècle. Et notre héroïne, Alexia Tarabotti, a le don de se nicher dans les ennuis. Et autour d'elle, elle a des vampires, des loups-garous. Donc elle déjà est une créature aussi pas tout à fait humaine. Donc je vous laisserai découvrir ses petits dons si vous lisez ce livre. J'ai adoré. Donc j'ai eu un peu de mal, j'avoue, au départ, dans ma lecture, la façon d'écrire de l'auteur. Donc c'est la troisième personne. C'est pas trop ça qui m'a dérangé, c'est la tournure de phrases, puisque bon, on est quand même dans une époque différente, donc écriture différente et dialogue un peu différent. Mais vraiment, j'ai adoré. Donc Alexia est un personnage excellent. Elle m'a fait rire par moments avec ses réflexions, sa pratique, tout doit être mis dans une case. Elle étudie la chose avant de la savourer. Et ça, c'est très drôle parce que bon, elle rencontre bien sûr Lord Macon, qu'elle connaît depuis déjà quelques temps, et ses chiens et chats. Mais il y a une part d'attirance entre eux. Et c'est vrai que Alexia découvre toute cette facette-là parce qu'en fait, Alexia a un certain âge, donc au 19e siècle, elle se fait traiter de vieille fille. Mais, euh, mais ses réflexions et sa vision des choses est vraiment très drôle. Même dans les ennuis, même dans les moments les plus grotesques ou dangereux, elle garde cette pointe d'humour et de pince sans rire, puisqu'elle est quand même une dame d'une famille quand même bourgeoise, anglaise, et n'accepte pas les mauvaises présentations. C'est dicté par l'ordre établi, c'est-à-dire qu'il y a entre un homme et une femme, ça doit se passer de telle façon. Euh, il y a plein de règles. Donc c'était vraiment un très très bon moment. Malheureusement, j'ai mis un peu de temps à le lire, ce qui est bien dommage. Mais vraiment, c'est excellent et il me tarde de continuer cette saga. Donc, il est vrai que moi, arrivé à la fin de ce tome-là, je me dis, ben, bon, mais il n'y aurait pas de suite. Ça ne me choquerait pas forcément. On peut s'imaginer nous-mêmes ce qui peut arriver. Et je pense que ce tome pouvait se suffire à lui-même. Mais c'est vrai que de les retrouver dans une situation quand même relativement différente dans ce tome 1, je pense que ça peut être aussi assez loufoque et assez drôle. Et avec la nouvelle place que prend Alexia dans le gouvernement, si je peux dire. Voilà, donc c'était vraiment une très très bonne découverte. Beaucoup de monde en avait parlé sur la blogosphère et vraiment j'adhère aussi. Donc si vous ne connaissez pas, foncez. Ensuite, j'avais commencé, donc déjà il y a un petit moment, j'avais commencé Transcendance, donc c'est le tome 2 de L'âme de la nuit de Maria Jo Romale. J'avais adoré le tome 1. Et là, ce tome-là, je le mets en pause, donc j'en suis arrivée presque à la moitié. Je vais le mettre en pause parce que j'ai pas la tête pour.
J'avoue que je suis un petit peu déçue parce que je suis arrivée donc à la moitié du livre et je trouve qu'il se passe pas énormément de choses. Donc je m'ennuie un petit peu. Donc je vais le poser, je vais me vider la tête et puis je le reprendrai quand j'aurai vraiment l'esprit un peu plus dans l'histoire et un peu plus dans les personnages. Donc ce que je vais commencer, ma lecture en cours, c'est un partenariat avec Livre Addict, donc que je remercie au passage, et avec le livre de poche. Donc c'est le tome 2 de la saga Gresling, donc de Christine Cashmore. Donc à voir. J'espère. Enfin, j'entends de bonnes choses sur cette saga. Donc si ce tome 2 est concluant, je pense que je lirai le tome 1 également, puisque chaque histoire est quand même dissociée. Je suis désolée, aujourd'hui je cherche mes mots, j'ai un peu de mal. Et ce que je compte lire ensuite, donc ma prochaine lecture, ce sera un livre voyageur, Les Chroniques de Warjan de Muriel B. Itten aux éditions Artaïs. C'est grâce au forum La Magie des mots et Nénia que j'ai pu avoir ce livre. Donc il faut que je me dépêche parce que les deux partenariats, enfin le partenariat et le livre voyageur doivent repartir, enfin lui doit repartir pour le 10 août. Et je dois avoir rendu pareil celui de Livre Addict pour le 9 août. Donc j'ai intérêt à m'activer. J'espère que l'envie de lecture va revenir. Parce que là, c'est vraiment pas ma période. Et puis bon, l'été, c'est vrai que je suis plus dehors à profiter du beau temps et d'aller boire un petit verre avec les amis que d'être chez moi. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? J'ai enfin posté mon avis sur Psy-Changeling tome 3. J'ai mis un mois quand même à faire ma chronique. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là, je vois que la vidéo bug, je sais pas quoi faire, je comprends pas, j'ai rien allumé, j'ai rien qui tourne et ça bug. Donc bon, je suis vraiment navrée. Je vais vous faire 2 autres vidéos, donc mon bilan, donc qui est une catastrophe. Donc ça, je vous en parlais dans l'autre vidéo. Et mon prévisionnel du mois d'août, que je trouve très drôle à faire. Donc là, je pense ne pas trop avoir abusé, mais du coup, je vais peut-être rajouter un ou deux livres pour le fun, parce que je trouve ça plus drôle. Voilà, donc je vous embête pas plus longtemps, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine si j'ai lu. Bisous!